Ça me rappelle exactement la scabreuse affaire horrible de Sarah Halimi, où le type, vous savez, je ne dis pas son prénom ni son nom, a fumé de la drogue pour se mettre dans un état de folie. Et grâce à cela, il a pu éviter un procès en cour d'assises, qui est absolument odieux, sachant qu'il n'y avait pas l'unanimité des experts. Donc là aussi, il va falloir peut-être aussi repenser la chose. En vrai, en droit, on dit on ne juge pas les fous, mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des graduations dans la folie? Là, il faut en parler aux psychiatres, il faut en parler aux experts. Moi, je pense que quand on est terroriste, on est vraiment fou. Alors pour autant, il faut juger les terroristes. Je parle pas de lui, je parle du sujet. Oui, mais dans ce cas-là, je parle du sujet. Mais non, mais madame, on pose une question, j'ai le droit de la piste terroriste est écartée pour le moment. Juridiquement, en fait, on ne parle pas de fou ou pas fou en langage juridique. Ça n'est pas la question. On parle de pathologie psychiatrique ou non, et d'abolition ou d'altération du discernement. Il n'y a pas de fou ou pas fou, ou très fou ou moyen fou. C'est pas la question, en fait. Ça n'est pas en ces termes-là que ça se pose. Je dis depuis malheureusement trop de temps. Donc, quand on est fou, donc on n'est pas terroriste? C'est ça. L'attentat de Birak montre techniquement le contraire. C'est-à-dire que cet homme avait une maladie psychiatrique, et selon les premiers éléments du dossier, cette maladie n'a pas eu de rôle déclencheur ou d'éléments impactant le passage à l'acte. Donc en fait, on peut être malade psychiatriquement d'un côté et par ailleurs terroriste. Absolument. D'ailleurs, à l'envers, quand on voit un terroriste, enfin, je crois que l'ensemble des gens disent quoi? Ce sont des fous, ce sont des dingues, ce sont des malades mentaux. Donc encore une fois, ce qui est terrible, c'est on a tellement peur, finalement, donc le boulot du terroriste, c'est ça, c'est de faire peur. C'est pas que l'attentat, vous savez, entre deux attentats, il y a une longue période, parfois, de peur. Et la peur, elle est plus là, puisque les gens ont peur d'un autre attentat, et c'est là qu'ils gagnent. Et je trouve que même dans les discours des autorités, je trouve qu'on voit encore un peu cette peur. On a peur de dire les choses, peur de dire les prénoms, peur de parler de religion, peur de dire qu'il était fou, peur de parler d'abolition ou d'altération. Arrêtez. Mais regardez, retournez au bois de Boulogne. Oh, c'est bâtard. Dieu, Pierre, faut me casse.